Salut à tous, soyez les bienvenus sur Autonews pour une nouvelle journée de reportage au Mondial de l'automobile. Alors aujourd'hui c'est l'Italie qu'on va mettre à l'honneur. Ici on se trouve sur le stand Maserati aux côtés de la Quattro Porte S. Mais en vérité c'est le cousin Ferrari qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'on va vous faire découvrir la nouvelle Ferrari California. On donnera ensuite la parole au constructeur de Maranello et on finira, vous le verrez, sur un stand avec des engins détonnants sur celui de Tesla Motors. Mais allez, on commence tout de suite par la Ferrari California à laquelle on va donner le biberon. À chaque mondial de l'automobile, Ferrari a pris la bonne habitude de présenter de nouveaux modèles ou concept cars. Paris 2008 ne déroge pas à cette jolie règle avec l'arrivée de la California. Mise au point par le septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher, la California sera la petite dans la gamme du constructeur. En effet, la version 2008 de la California est un hommage à son aïeul, la 250 California de 1957. Surtout, Ferrari a doté sa nouvelle California d'un toit rétractable qui se loge dans le coffre en 15 secondes. Sous son capot, la California fait confiance à un petit moteur, si on peut dire, un V8 de 460 chevaux, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 4 petites secondes et une vitesse maxi de 310 km/h. Le tout pour des consommations contenues annoncées à un peu plus de 13 litres au kilomètre en cycle mixte. Quant aux émissions de CO2, là, pas de miracle. 305,6 grammes par kilomètre. La California sera vendue 170 000 €, le prix d'un petit cheval cabré. Voilà, pour parler de la Ferrari California qu'on vient de voir dans le détail, je me trouve avec le directeur Europe Ferrari, monsieur Guillaume Chabin, bonjour. Alors je le disais, vous présentez ici en première mondiale la nouvelle Ferrari California. Oui, alors je dirais qu'une nouvelle Ferrari, c'est toujours un événement. Pour nous, être présent à Paris avec une nouveauté, c'est une tradition. Et cette année, donc avec la California, je crois qu'on a effectivement une des attractions de ce mondial. Alors cette California, quel moteur abrite-t-elle sous son capot ? Alors pour la première fois, donc, nous avons un V8 avec une injection directe. Donc je dirais un tout nouveau bloc pour Ferrari. Une puissance de 460 chevaux, un moteur extrêmement performant. On n'en attendait pas moins d'une nouvelle Ferrari. Des performances de très très haut niveau, un 0 à 100 en moins de 4 secondes, 3,9 pour être plus précis. Donc je dirais une tradition très très sportive, mais aujourd'hui aussi un nouveau modèle. Et à laquelle, il faut le préciser, Michael Schumacher lui-même a participé à la mise au point. Oui, je crois que c'est une tradition chez nous d'avoir une coopération avec les pilotes. Michael Schumacher est bien sûr la référence, cette fois champion du monde comme vous le savez. C'est lui qui a développé la California, il a participé aux essais à Fiorano tout au long du développement de la voiture. Mais il l'avait déjà fait pour, je dirais, le modèle le plus important de cette année 2008 chez Ferrari, qui est la 430 Scuderia, la quintessence sportive de la marque, une voiture de piste qui peut s'utiliser au quotidien et sur laquelle Michael avait déjà travaillé extrêmement fort. Merci monsieur Chabin. Allez, on reste dans le domaine du sport, on va directement sur le stand Tesla Motors, on passe la troisième. Tesla Motors est un constructeur singulier fondé en 2003 par Martin Eberhardt et Mark Tarpenning. Un seul véhicule dans sa gamme, la Tesla Roadster. Mais attention, pas n'importe quelle voiture. Une sportive électrique survitaminée, au look ravageur, capable d'attraper le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Ce Roadster propulsion n'émet aucun rejet polluant puisqu'il est uniquement électrique. Tesla peut aussi mettre en avant la vitesse de pointe de 200 km/h, des performances exceptionnelles dans le monde du véhicule électrique. Et ne parlons pas de son autonomie de 350 km/h, là encore très au-dessus de la plupart de ses concurrentes. Le prix est lui aussi sympathique, on va dire, environ 100 000 $. Bon, pas de quoi refroidir les personnalités telles que le prince Albert de Monaco, l'ancien champion du monde de Formule 1 Damon Hill, ou bien encore le chanteur Bono du groupe U2. Et nous sommes allés à la rencontre des visiteurs qui sont allés l'essayer sur la piste. Impression. C'est assez fabuleux.
il faut pouvoir vous rouler avec une voiture aussi sport que ça. Mais le silence et puis la pêche pour accélérer, il n'y en a pas d'autre. C'est fulgurant, quoi. Ça démarre de suite, ça fait pas de bruit, ça pousse, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, c'est la fin de nos reportages pour aujourd'hui sur AutoNews au Mondial de l'Automobile, aux côtés de cette nouvelle Renault Mégane Trophy mise au point par la division Renault Sport. Alors demain, on va souffler des bougies ensemble aux côtés du Jaguar XK, Jaguar qui fête son 60e anniversaire. Allez, en attendant de vous revoir dès demain, moi je vous dis salut à tous et bonne route.